Alors les amis, ça fait aujourd'hui plusieurs années que l'Union européenne ou bien que les différents dirigeants de l'Union européenne essaient de bloquer les crypto-monnaies. Et ces derniers, on le sait très bien, n'ont jamais réellement trouvé une formule magique ou bien la meilleure formule magique pour pouvoir bloquer les crypto-monnaies. Donc en mars dernier, ils avaient en fait établi une sorte de directive à suivre, une certaine loi appelée MiCA, donc qui devait en fait venir et régulariser, voire interdire les crypto-monnaies. Et cela avait en fait créé un tollé, tant dans le camp de ces dirigeants-là que dans le camp des cryptomanes. Donc les différents investisseurs dans le monde des crypto-monnaies en fait avaient peur, et également même les différents dirigeants en question, ceux qui réfléchissaient en fait avait également peur. Pourquoi? Parce qu'en fait, interdire l'usage ou bien l'utilisation de quoi que ce soit ne va pas empêcher les gens de l'utiliser. Ça va simplement créer plutôt des mafias. Ça va plutôt créer une contrebande à grande échelle. Donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles la loi en question ou bien les différentes réunions régulières que ces derniers effectuent autour des crypto-monnaies ou bien pour sanctionner les crypto-monnaies n'a jamais réellement abouti. Donc, en mars dernier, par exemple, avec l'article 63, ils voulaient interdire en fait le Bitcoin et l'Ethereum. Donc, interdire en fait dans l'Union européenne tout ce qui est Bitcoin et Ethereum. Donc, tout ce qui tourne autour du Bitcoin et l'Ethereum devrait être interdit. Donc, ils voulaient en fait l'interdire. Mais ces derniers, en fait, se sont heurtés à la réalité. Parce que si vous bloquez une chose aussi décentralisée, ça va simplement faire fuir des personnes, ça va simplement faire fuir de l'argent de votre continent. Par exemple, supposons, prenons un cas. Je suis en France et l'État français ou bien l'État européen ou bien l'Union européenne ne veut pas en fait que j'achète ou bien que je détienne ou bien que j'effectue des transactions avec le Bitcoin. Donc déjà de 1, quels sont les différents mécanismes que l'État français a à contrôler la blockchain? Rien. Ils n'ont vraiment pas de mécanisme pour contrôler une technologie pareille, vraiment contrôler de bout en bout. Donc si par exemple l'État français ne veut pas ou bien l'Union européenne ne veut pas, qu'est-ce que je peux faire? Partir simplement dans un pays hors Union européenne de façon virtuelle bien sûr. Donc via par exemple l'utilisation d'un VPN ou bien d'une solution similaire pour acquérir les tokens en question. Donc par exemple je me délocalise, je ne sais pas, en Afrique du Sud, j'achète les crypto-monnaies dont j'ai besoin et aussi il y a plusieurs mécanismes pour pouvoir acheter les crypto-monnaies si jamais par exemple l'Union européenne disait cela. Donc, ils ont vu que ce n'était pas la meilleure chose à faire. Pourquoi? Parce que l'argent devait simplement sortir de l'Union européenne sans être contrôlé. La technologie en question ou bien les différentes crypto-monnaies en question qui circuleraient dans l'Union européenne ne devaient pas être contrôlées. Donc, c'était en fait une mauvaise décision d'interdire le Bitcoin et l'Ethereum. C'est donc ainsi que ces derniers ont banqué l'idée en question et se sont donné un certain ultimatum pour pouvoir trouver une solution alternative. Et récemment, si ces derniers veulent également bloquer les stablecoins, donc ils veulent également trouver des mécanismes pour pouvoir interdire les stablecoins dans la zone UE. Donc, je me demande bien comment est-ce qu'ils comptent faire ça. Si par exemple, ils n'ont pas pu interdire le Bitcoin ou bien ils n'ont pas pu interdire l'Ethereum, je me demande comment est-ce qu'ils vont faire pour interdire les stablecoins. Ils veulent interdire en fait tous les stablecoins qui ne sont pas arrimés à l'euro. Donc tous ces stablecoins, l'USDT, le BUSD, l'USDC, etc. Donc tous ces différents stablecoins là qui ne sont pas arrimés seront en fait interdits dans l'Union européenne. Donc ils veulent en fait interdire cela. Mais je me demande bien comment est-ce qu'ils vont le faire. Donc, comment est-ce que vous allez faire pour interdire des gens d'utiliser de l'USDC ou bien de l'USDT? Comment est-ce que vous allez faire cela? Vu qu'il n'a pas vraiment été possible d'interdire, par exemple, le Bitcoin ou bien l'Ethereum. Donc, j'aimerais bien voir comment est-ce que ces différents dirigeants vont faire pour pouvoir interdire les stablecoins. Ou bien simplement, ils veulent favoriser l'utilisation, en fait, des stablecoins qui s'arriment à l'euro. Parce que c'est vrai quand même qu'actuellement, s'il y a peu de crypto-monnaies qui mettent en avant l'euro. Il y a vraiment peu de crypto-monnaies. Je ne connais presque pas de stablecoin arrimé ou bien de stablecoin aussi populaire que l'USDT qui s'arrime plutôt à l'euro. Donc malheureusement, il n'y a pas vraiment de projet qui favorise bien qui soutient l'euro. Donc malheureusement, il n'y a pas. Mais interdit, ce n'est pas la meilleure chose à faire, je crois. Donc, selon moi, je crois que ce n'est pas la meilleure chose à faire parce qu'interdit l'USDC en Union européenne, c'est un peu comme interdit le dollar dans l'Union européenne. Donc, interdit de façon virtuelle l'utilisation de l'USDC, c'est un peu comme interdit de façon physique l'utilisation des dollars. Il faut laisser que cela se passe ainsi. Et donc, c'est presque inimaginable. Et interdire cela, ça va simplement créer des manques à gagner. Interdire en fait l'utilisation des crypto-monnaies ou bien de certaines crypto-monnaies va simplement créer un manque à gagner pour ces derniers. Donc, je pense qu'ils devraient bien réfléchir avant de penser à mettre sur pied des blocages pareils. Mais on attend voir comment cela
va se mettre en place, comment est-ce qu'ils vont réfléchir pour pouvoir interdire cela. Mais personnellement, moi, je ne vois pas comment est-ce qu'ils vont le faire. Et même s'ils réussissent à interdire l'utilisation de l'USDT, l'USDC ou bien certains stablecoins dans l'Union européenne, ça ne va vraiment pas affecter l'écosystème parce que ça ne va pas réellement interdire les gens d'utiliser les stablecoins. Ça ne va pas réellement les interdire. Les gens trouveront toujours mille et une façons de contourner cela. Il y a toujours des voies et moyens pour contourner. Et on remarque en fait que ceci est une forme d'hypocrisie. Vouloir en fait bloquer les crypto-monnaies, vouloir en fait mettre les bâtons dans les roues des crypto-monnaies, mais en parallèle être en train de développer ses propres solutions de crypto-monnaies ou bien développer par exemple son propre univers de métaverse, développer son propre stablecoin, etc., etc. Ça n'a pas de sens, quoi. Ça n'a pas vraiment de sens. C'est comme si ces derniers ont pour ambition d'éteindre tous les crypto-monnaies qui existent sur Terre et ne mettre que leurs propres crypto-monnaies sur le marché. Ça n'a pas de sens, c'est impossible à faire. Tout ce qu'ils peuvent essayer de faire, c'est quoi? C'est simplement compter sur la bonne moralité de la population pour pouvoir essayer de réguler cela. Parce que réguler quand même les crypto-monnaies, ce n'est pas toujours mauvais. Ce n'est pas mauvais à 100%. C'est vrai en fait qu'il y a des défauts, mais il y a également plusieurs avantages à réguler les crypto-monnaies. Parce qu'en fait, réguler cela pourrait réduire aussi, par exemple, le nombre de scams qui sévit à l'intérieur de l'écosystème des crypto-monnaies. Si par exemple, on régulait bien cela, on pourrait pouvoir limiter en fait le nombre de scams qui sévit dans l'écosystème des crypto-monnaies. On pourrait facilement repérer et traîner en justice les différents scammers. Donc, penser en fait à réguler apporte ses points positifs et ses points négatifs. Donc, il faudrait simplement que l'on bon terrain d'entente soit trouvé. Et si ces derniers continuent en fait de tirer sur les crypto-monnaies à balles réelles, je crois que ça va plutôt attiser la population à se ruer dessus. Ça va plutôt encourager plusieurs personnes ou bien de plus en plus de personnes à se ruer sur les crypto-monnaies. C'est un peu comme le gouvernement interdit de faire quelque chose. Généralement, c'est quand on interdit à un enfant de faire ou bien de toucher à telle chose que ce dernier a plus l'envie de le toucher. Donc, il faudrait vraiment que ces derniers réfléchissent bien avant d'interdire cela. Donc, si jamais ils interdisent les crypto-monnaies, je pense que c'est là qu'il y aura encore beaucoup plus de personnes qui vont se ruer dessus. Et c'est en fait tout à fait naturel. L'être humain est ainsi. Donc les amis, on attend ici voir comment est-ce que l'Union européenne compte bloquer les crypto-monnaies dans sa zone. Comment est-ce qu'il compte en fait réguler cela dans sa zone. Donc moi personnellement, j'attends cela avec impatience. J'aimerais voir comment est-ce qu'ils vont mettre sur pied. Et surtout aussi, j'attends voir comment est-ce qu'ils vont le faire de façon technique. Parce que c'est bien beau d'écrire des lois, d'écrire des textes et tout, mais il faudrait pouvoir l'appliquer de façon technique. Donc comment est-ce que vous allez le faire de façon technique? Vu que la blockchain, c'est une technologie assez décentralisée. Donc, comment est-ce que l'Union européenne compte le faire de façon technique pour bloquer les crypto-monnaies? Donc, les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous. Dites-moi en commentaire si vous pensez que l'Union européenne pourra un jour réussir à bloquer ou bien à interdire les crypto-monnaies sur leur territoire ou bien à réguler cela. Et si jamais, par exemple, l'Union européenne interdisait les crypto-monnaies, si vous êtes, par exemple, résident dans la zone UE, est-ce que vous arrêteriez complètement d'utiliser également les crypto-monnaies? Est-ce que vous abandonnerez les crypto-monnaies? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je serais ravi de vous lire, d'échanger également avec vous dans l'espace commentaire. C'était tout pour cette vidéo. On va simplement se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.